Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire. Vous savez, les dimanches derniers, nous nous sommes demandé ce que signifiait être un bon intendant de ce que Dieu nous a confié. Et aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans cette dynamique à travers la parabole du riche et du pauvre Lazare. Mais d'entrée de jeu, précisons une chose. Jésus n'est pas contre les richesses matérielles que nous pouvons avoir. Parce qu'il y aurait un risque de notre part de penser que le Seigneur est contre les riches. Et ce serait pour nous une tentation de faire l'apologie de la misère. Mais à travers cette parabole, nous allons essayer de connaître les contextes, les auditeurs de Jésus, mais aussi l'enseignement qu'il faut tirer de cette parabole que le Seigneur nous propose en ce jour. Et dans cette parabole, nous voyons qu'il y a deux tableaux. Dans le premier tableau, il y a les riches qui n'ont pas de nom, bien sûr. Et l'Évangile nous dit qu'il organisait des festins somptueux chez lui. Dans ce même tableau, il y a le personnage du riche qui est anonyme. Et de l'autre côté, le pauvre Lazare. Il a un nom. Celui qui n'a rien. Devant le portail du riche, il pensait ou il espérait gagner ou être intéressé par ce que on pouvait lui donner même que de miettes, mais sans succès. C'était le chien qui venait lécher ses plaies, car son corps était rempli d'ulcères. Voilà les premiers tableaux qui nous brossent cette image, je dirais peut-être aussi de notre société d'aujourd'hui. Mais essayons d'aller plus loin dans la méditation, sinon dans la réflexion. Frères et sœurs, ces riches n'ont pas de nom. On peut facilement se dire, moi je suis le pauvre Lazare. Vous savez, on se fait parfois bonne conscience dans notre manière de se donner des rôles dans les pages d'évangile. Mais nous pouvons être à la fois les riches anonymes ou les pauvres Lazare. Mais ce qui importe, c'est d'abord comprendre ce que Jésus veut nous dire à travers ces textes. Je vais essayer d'en parler en 3 points. Le premier point, c'est que à travers cette parabole où le Seigneur nous présente les riches et le pauvre Lazare, c'est un appel tout simplement à notre capacité de partage, de générosité, notre capacité à la compassion, mais aussi notre capacité à combattre l'indifférence. Vous savez, ces riches, il est condamné non pas parce que il est riche, non, mais il est condamné à cause de son indifférence. C'est son indifférence qui fait son péché, car il ignorait même cet homme fragile, blessé, meurtri, qui était devant son portail. J'ajouterai aussi notre capacité à prendre soin des plus fragiles. C'est un appel. Vous savez, nous sommes dans une société où on a l'impression que ceux qui sont dans le besoin ne sont rien, parce que nous les jugeons par rapport à leur manque, l'essentiel peut-être. Et on définit les gens par rapport à ceux qu'ils ont et non parfois ceux qui sont. Mais ce qui est beau dans cet évangile, c'est que on donne au pauvre Lazare, il a un nom, mais les riches est anonyme. Nous sommes dans une société pour être connus. Il faut parfois avoir de la valeur, de l'estime des autres. Il faut avoir un rang social et ainsi de suite. Mais là, c'est différent. Et le deuxième point, frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à travers aussi cet évangile, nous poser quelques questions fondamentales. Sommes-nous attentifs à ceux qui souffrent, à ceux qui sont en détresse autour de nous? Ou sommes-nous enfermés dans notre confort sans regarder ceux qui souffrent autour de nous? C'est des questions fondamentales, frères et sœurs, dans notre manière d'être en relation avec les autres, dans notre manière de laisser notre cœur parfois frémir devant les dénuements. Je dirais pas la misère, parce que c'est pas tout le monde qui est dans la misère, mais parfois quelques manques de ceux qui sont devant nous. Est-ce que sommes-nous enfermés dans notre confort au point de ne pas les voir, au point de ne pas les entendre? À chacun d'y répondre, car chacun sait ce qu'il est réellement. Et non, ne jouons pas des rôles, frères et sœurs, parce que chacun peut se donner de beaux rôles dans une pièce de théâtre. Mais revenons dans la vie.
Qui suis-je vraiment dans ma manière d'être avec les autres, dans ma manière de les regarder, dans ma manière de leur parler? Qui suis-je réellement? Le troisième point est lié au deuxième tableau de l'évangile. Dans le deuxième tableau, on voit les riches qui est mort, il est enterré, il se retrouve en enfer. Et le pauvre Lazare se retrouve auprès du Père Abraham. Et les riches demandent, ne fût-ce qu'une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Mais le Père Abraham nous dit, il y a un fossé entre vous et nous, personne ne peut le franchir. Mes frères et sœurs, vous savez, mais les riches, dans un sursaut presque, je dirais, fraternel, dit au Père Abraham, je peux assumer que moi, je puis souffrir. M'envoie Lazare dire à mes frères de se convertir. Mais le Père Abraham lui dira, ils ont Moïse, ils ont des prophètes qu'ils écoutent. Oh non, Père Abraham, si quelqu'un revient de chez les morts, ils vont accepter, ils vont se convertir. Non, frères et sœurs, Dieu nous laisse toujours le temps de nous convertir. La conversion, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est pas quelque chose qui doit être contraint, conditionné par certains signes et événements extraordinaires du sensationnel. Non, c'est l'ordinaire des vies qui nous invite, pas après pas, à la conversion. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous laisse toujours le temps de nous convertir. Se convertir, c'est une question de liberté et de conscience. Et quand on est libre, on fait les choix. C'est le choix que les riches n'ont pas fait. Non pas parce qu'il est riche, mais c'est parce qu'il était indifférent. L'indifférence a plombé sa vie. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous laisse toujours le temps de nous bonifier, de nous convertir les jours. Que chacun demande seulement cette grâce. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Réveille notre conscience. Éclaire-nous pour que nous puissions choisir le chemin de la conversion, car tu nous montres toujours ce chemin-là pour que nous puissions quitter nos conforts opulents, parfois désorientés et désordonnés. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. En cette année jubilaire, que nous puissions faire ce chemin d'espérance, faire cette conversion qui ouvre notre cœur à la miséricorde, à la générosité, au partage, à la compassion, non à la pitié. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.